Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier Interphone Talks avant la trêve estivale. Donc aujourd'hui, on a un petit peu changé d'environnement. Nous sommes chez un de nos partenaires à la Coworkery, qu'on remercie pour cette salle. Voilà, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Donc en attendant, on va faire un petit tour, se présenter. Moi, c'est Lauranie Dvorak, je suis marketing manager chez Interphone. Donc, Interphone, c'est un opérateur 100% dédié aux entrepreneurs et nous avons des solutions en centraux téléphoniques, en téléphonie mobile et en connexion Internet professionnelle. Je vais laisser donc Céline se présenter de l'Infopôle. Bonjour à tous, donc moi c'est Céline, je suis coordinatrice projet à l'Infopôle donc depuis maintenant 3 ans. Et donc on organise le cycle de webinaires, les Talks avec Interphone. Et aujourd'hui, c'est effectivement la dernière édition. Et on a l'opportunité de parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas souvent, je dirais même rarement, on n'y pense pas souvent, c'est justement la connectivité. Et pour ça, on a aussi la chance d'avoir 2 experts à nos côtés qu'on va laisser se présenter. Bonjour à tous, Jessica Genard de la société Eurofiber. Eurofiber, opérateur 100% dédié aux entreprises, opérateur en fibre optique. Je travaille avec un écosystème de partenaires pour répondre aux besoins de fibre dédiée. Bonjour à tous, Malek Farhat de chez Interphone aussi, le collègue de Laura. Je suis un des fondateurs d'Interphone et nous sommes un opérateur, comme disait Laura, 100% dédié aux entreprises. Voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier. J'ai le boss, enfin, j'interviewe le boss. Donc voilà. Donc avant de commencer, je vais rappeler que si pendant tout le temps du webinaire vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la petite partie QR dans le fond de votre écran. Et alors, on y répondra, les experts y répondront à la fin de ce webinaire. Donc, alors, on va commencer et dans un premier temps, on va peut-être poser les bases, donc un petit peu revoir un peu les connexions Internet. Donc, Malek, est-ce que tu sais nous expliquer les différentes connexions Internet qui existent sur le marché? Oui, effectivement. Donc, en termes de technologie, aujourd'hui, on a 2 technologies différentes. C'est l'analogique, qui est la vieille technologie qui est en train de laisser un petit peu plus sa place à la technologie numérique. Donc, l'analogique, ça regroupe soit les technologies sur base d'une ligne téléphonique, et donc on va parler d'ADSL, de VDSL la plupart du temps, ou de XDSL. Et puis, on a la technologie qui est basée sur le câble télé, de télédistribution, chez nous, on appelle ça du coax. Donc, c'est le câble télévisuel. Ça, c'est la partie analogique qui est en train de laisser sa place petit à petit, quasi à 100% dans les années suivantes, à la fibre optique. Donc, une grande évolution technologique qui ramène énormément d'avantages. On en parlera un peu plus, je suppose, tout à l'heure. Mais effectivement, c'est la technologie numérique, c'est basé sur du câblage en fibre de verre. Donc ça, je vais laisser Jessica, qui est plus spécialisée dans les réseaux que moi, en parler. Et c'est quoi en fait la différence entre une connexion Internet professionnelle et la connexion résidentielle? Alors, techniquement, c'est dans les garanties qu'il y a une différence plus que dans la technologie en elle-même. Donc, on va utiliser les mêmes câbles, peut-être un réseau qui est autre qui soit dédié plutôt aux entreprises. Mais par contre, on va garantir du débit, on va garantir de la latence, on va mettre une priorité sur le professionnel par rapport au résidentiel, parce que le professionnel, pour lui, la ligne Internet est quand même cruciale pour son business. Et donc, il doit avoir certaines fonctionnalités supplémentaires. Sécurité, stabilité, vitesse, latence, etc., etc. La plupart des entreprises vont avoir des logiciels dans le cloud, par exemple, des caméras de sécurité, un réseau plus complexe, etc. Et donc, une connexion résidentielle ne va pas être suffisante pour eux.
Là où à la maison, si on a un ralentissement, c'est pas trop grave. Dans une PME de 20 personnes, quand on a un ralentissement, on a directement un impact sur les coûts. Et donc, c'est plus compliqué, effectivement, à gérer. Et est-ce qu'il y a une technologie qui serait plus adaptée, en particulier à un TPE ou une PME? Alors, si je dois classer les technologies par ordre de... Ici, je prends ma casquette de technicien plutôt que ma casquette d'entrepreneur. La meilleure technologie reste toujours la fibre dédiée. La fibre dédiée, contrairement à la fibre partagée, dont on parlera peut-être pas tout à l'heure, c'est que le câble de fibre, qui est au niveau technologique le meilleur aujourd'hui sur le marché, va être dédié à votre entreprise. Et donc, effectivement, la personne qui va se connecter, enfin, vos employés, etc., vont être sur une autoroute qui a été construite pour vous, avec toutes les fonctionnalités professionnelles qu'on a rajoutées dessus, avec toute la partie de niveau de service aussi qui a été fait, et toute la sécurisation possible. Donc, premier, c'est fibre dédiée. Deuxième, si on a la possibilité d'être en fibre, et pas en fibre dédiée, pour une question peut-être budgétaire ou pour une question de réseau qui n'arrive pas, ça peut être une fibre partagée. Une fibre partagée, c'est le même principe qu'une fibre dédiée, sauf que c'est partagé par différentes entreprises dans une boucle. Et puis après, on va arriver dans ce qui est analogique, qui est un peu moins performant aujourd'hui, mais de temps en temps, on n'a pas le choix. Ok. Mais justement, là, tout à l'heure, tu parlais des petites PME de 20 personnes, etc. Beaucoup de ces PME utilisent le télétravail. Oui. Mais comment, justement, alors assurer une bonne connectivité avec tous ces entreprises qui travaillent sur plusieurs sites ou avec un taux de télétravail élevé? Oui. Alors, il y a une différence entre le multisite et le télétravail. Le télétravail, la plupart du temps, l'employé va utiliser sa connexion privée. Et donc là, le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas la performance. Donc, on doit tricher un petit peu sur les outils pour pouvoir se connecter au réseau, mais on ne maîtrise pas la connexion en elle-même. Le multisite est différent. Quand vous avez une entreprise, même de petite taille, mais qui a des multisites, il vaut mieux alors passer directement sur une solution professionnelle qui va faire en sorte d'interconnecter les différents sites dans un réseau privé qui n'est pas connecté directement à Internet. Il faut schématiser que quand vous vous connectez sur Internet, quand vous êtes dans votre entreprise, le signal ou la data, elle transite depuis votre entreprise jusqu'à chez votre fournisseur d'accès à Internet et de préférence Interphone, et puis après vers Internet. Donc, Interphone est responsable d'aller transiter vos données vers Internet. Si vous avez deux sites différents, en fait, et qu'ils communiquent ensemble, on ne va pas faire sortir votre data vers Internet, on va travailler en réseau privé, et donc il y a beaucoup plus de sécurité puisqu'on ne sort pas sur le réseau public à ce moment-là. Il y a beaucoup moins de latence parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas des distances à parcourir, etc. Et donc ça permet en fait de travailler d'une manière comme si tout le monde était dans le même. Multisite, de toute façon, passer sur une connexion professionnelle. Télétravail, il faut avoir une bonne connexion chez soi pour pouvoir le faire. Et mettre des règles de sécurité, ça c'est important. Merci. Donc aujourd'hui, on voit que le focus est sur la fibre. Jessica, concrètement, c'est quoi la fibre optique? Alors, les fibres, je vais vous donner quelques informations générales avant de rentrer dans le vif du sujet et être plus spécifique par rapport à Eurofiber. C'est en 1965 qu'un physicien allemand a démontré les propriétés de transmission des données via la fibre optique. Une fibre optique est aussi fine qu'un cheveu humain. Il faut savoir que sur ce fil optique, invisible à l'œil nu, il y a 99% des données mondiales qui sont transmises. Donc, c'est assez impressionnant. C'est seulement dans les années 2000 qu'on a commencé à développer les réseaux en fibre optique. Alors, aujourd'hui, en Belgique, on compte qu'il y a plus ou moins 600 000 bâtiments qui sont connectés. La Belgique n'est pas la première en Europe. Pour vous donner une information, c'est la Roumanie, étonnamment, c'est Bucarest qui est le plus connecté, mais la Belgique évolue. Eurofiber, nous, on est présent depuis 25 ans sur le marché belge. Le marché belge, hollandais, français et allemand. Donc, on est un opérateur d'infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on place la fibre optique dans les sols et on est exclusivement réservé aux entreprises. Donc, on comprend les besoins des entrepreneurs. On travaille avec un écosystème de partenaires, tels qu'Interphone,
pour distribuer les services d'Internet aux entrepreneurs. Est-ce que la fibre optique, c'est forcément le plus rapide? Alors, la fibre optique, c'est la transmission de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc, effectivement, c'est via la fibre optique que les données se transmettent le mieux. Pour vous donner une information, 2 brins de fibre, 2 petits chemins de fibre peuvent transmettre 24 000 appels téléphoniques à eux seuls. Donc, c'est réellement impressionnant. Et la téléphonie est aussi hypersensible. Vous avez déjà tous connu des lenteurs lors de visio. C'est clairement un souci lié à votre connectivité. Et là-dessus, une fibre optique dédiée va pouvoir vous aider, entre autres. Et donc, clairement, même si on change, par exemple, de fournisseur Internet, etc., si on ne change pas le transmetteur, ben, ça ne changera quand même rien. Alors, Eurofiber va toujours amener sa propre infrastructure aux entreprises. Donc, si une entreprise a déjà, et c'est une question qui nous est souvent posée, je pense que tu l'as déjà souvent eu toi-même aussi, Malek, de la fibre qui arrive dans leur local technique, si vous voulez avoir une connectivité Eurofiber, on va de toute façon réamener la fibre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on a un opérateur d'infrastructure. C'est important pour nous d'augmenter notre capillarité. Mais là aussi, c'est important. On a des garanties de service extrêmement fortes. On répond aux besoins des entrepreneurs. Les sauvegardes se font souvent la nuit. Donc, on a des SLA, donc service de garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le fait d'amener nous-mêmes notre propre fibre, on a un monitoring de notre réseau. Et ça, c'est essentiel. Très bien. Malek, tout à l'heure, tu parlais des deux différentes fibres. Donc, il y avait la fibre dédiée et la fibre partagée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux? Oui, enfin, c'est dans le nom des produits, effectivement. Une ligne dédiée, enfin, une fibre dédiée, c'est une ligne directe entre votre entreprise et le fournisseur d'accès à Internet. Elle peut être en single ou elle peut être en dual, comme la plupart du temps chez un téléphone. Donc, single, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule fibre qui passe de votre entreprise à nos serveurs. Et puis, si elle est en dual, elle va partir sur 2 data centers différents du fournisseur d'accès à Internet pour avoir une redondance. Donc, ça, c'est la fibre dédiée. C'est comme une autoroute qui exclusivement a été construite pour vous. Prenez votre voiture le matin, vous ne vous demandez pas s'il y a du trafic, s'il y a des travaux, s'il y a quelque chose. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a absolument rien. Et vous tracez votre route avec les besoins que vous avez. Si vous avez une toute petite voiture, vous allez rouler à 100 à l'heure. Si vous avez un bolide, vous pouvez rouler à 300. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. La fibre partagée, par contre, c'est, comme son nom l'indique aussi, c'est une boucle réellement. Donc, il y a un pâté de maison ou un pâté ou un quartier avec des entreprises et on va faire une boucle de fibre qui va passer sur chaque entreprise et tout le monde va partager cette boucle-là. Alors, ça permet d'avoir une solution économique, plus économique que la fibre dédiée. Ça peut convenir à beaucoup d'entreprises, la fibre partagée, mais c'est un choix entre un rapport qualité-prix, ce qu'on a besoin par rapport au budget qui est là. Alors, on dépend, comme c'est partagé, on dépend aussi de l'activité des autres. On dépend de la saturation de la boucle. Si vous êtes dans une boucle tout seul, bah, ça ira très bien. Si vous êtes 400 entreprises sur une boucle, bah, ça sera un peu moins confortable. Ça dépend aussi des timings de la journée. Oui. Tout le monde se connecte à 8 heures du matin dans Les tout le pâté de maison, bah, c'est des embouteillages. Si je peux me permettre, hein, la fibre, on en entend tous parler hein, quand on écoute la radio. Ça a été vraiment un terme qui a été énormément vulgarisé. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important pour les chefs d'entreprise et les bonnes questions à se poser. C'est oui, j'ai la fibre, vous pensez être à la pointe de la technologie. Hein, on a bien expliqué les propriétés de la fibre. Hein, mais quelle fibre avez-vous? Si vous subissez des lenteurs, que vous avez des difficultés à aller sur vos outils métiers, on parle de l'Internet en général, mais vous êtes dans un monde d'entreprise qui se digitalise, vous avez votre ERP en ligne, vos communications voix. Si tout ça vous pose problème, oui, vous êtes sur la fibre, et vous êtes sur la fibre partagée qui équivaut à une connexion résidentielle. Là où la fibre dédiée, comme Malek vient d'expliquer, va faire toute la différence. C'est votre route privée vers l'Internet.
Alors, si je dois rajouter peut-être un petit point par rapport à ça, c'est que si vous voulez savoir si vous êtes en fibre dédiée ou en fibre partagée, déjà, il y a un petit hack assez facile, c'est de voir un petit peu la différence entre les vitesses de téléchargement et les vitesses de chargement. Donc, ce qu'on appelle le download et l'upload. La plupart du temps, quand vous êtes, enfin la plupart du temps, quasi à 100% du temps, vous allez avoir une vitesse de téléchargement beaucoup plus élevée que la vitesse de chargement quand on est dans une fibre dédiée. C'est ce qu'on appelle des connexions asymétriques. Et donc, pourquoi, schématiquement, je reprends encore ma route, c'est la route, elle est partagée par beaucoup d'utilisateurs. Et donc, pour monter sur l'autoroute, vous devez ralentir pour pouvoir monter. Et donc, l'opérateur vous bloque un petit peu pour ne pas saturer sa route. Et donc, vous avez une vitesse de téléchargement parce qu'on reprend des données du réseau et donc ça intéresse l'opérateur de décharger son réseau. Donc, on va reprendre cette partie-là au plus vite. Par contre, on va charger le réseau plus lentement. C'est très important quand vous êtes déjà avec des outils comme des CRM, des ERP, etc., qui sont dans le cloud, où là, la vitesse de chargement est beaucoup plus importante. Alors, c'est une notion qui est de plus en plus connue par les entrepreneurs, mais encore fortement méconnue quand même. Et c'est pour ça que je me permets d'insister, c'est que pendant des années, on a mis l'accent sur la vitesse de téléchargement. On a dit, on a du 500 mégas, on a du 1 giga, c'est génial, etc. Ce qui est important de voir, c'est la vitesse de chargement dans le cas d'une entreprise, et pas de téléchargement, parce qu'on n'est pas dans une entreprise en train de télécharger des films ou de la musique. On est en train de travailler sur des serveurs distants. Et donc, on a besoin de ça. Et là, le grand avantage d'une fibre dédiée, c'est que la vitesse est symétrique. Donc, on envoie et on reçoit à la même vitesse. Donc, on peut se permettre d'avoir des fibres qui vont beaucoup moins vite au niveau de la vitesse. Par contre, en asymétrique, en symétrique, elle va avoir une performance beaucoup plus élevée que ce qu'une fibre asymétrique va avoir. Et comme c'est de la fibre dédiée, la latence aussi est importante et donc elle sera beaucoup moins élevée et vous n'allez plus avoir les coupures, les saturations, etc., par rapport à ça. Tout à fait. Et j'avais juste une petite question. Après, je ne sais pas si tu as un exemple ici, mais par rapport justement à la vitesse, pour les participants, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu as un ordre de grandeur d'une vitesse rapide pour qu'ils puissent tester à la limite de référence? Alors, aujourd'hui, si je prends le cas Interphone, on peut proposer jusqu'à du 10 gigas en symétrique. Donc, on peut aller très, très loin au niveau de la fibre. Il y a des tests aujourd'hui à des vitesses beaucoup plus élevées, etc. Mais aujourd'hui, commercialement, on a du 10 gigas symétrique. Est-ce qu'on en a besoin? À part si vous êtes la RTBF, non. Pour être très clair, une vitesse pour une entreprise de 20 personnes, même à du 100 mégas en symétrique, est suffisante. Il faut savoir que la moyenne aujourd'hui au niveau national, on est selon si on prend des segments particuliers, un truc comme ça, on est entre 6 et 20 mégabytes par client, par seconde par client. Donc c'est vraiment très bas par rapport aux vitesses qui sont disponibles. Là où les gens décident de changer de la fibre et veulent aller plus loin dans la fibre, dans les vitesses, c'est parce qu'ils constatent des ralentissements. Ils ont l'impression que si on augmente la vitesse, on va avoir une meilleure performance. Mais en fait, si vous ne montez pas votre vitesse de chargement déjà, c'est pas symétrique à nouveau. C'est pas symétrique, donc ça ne résoudra pas le problème. Et puis, si vous êtes dans un quartier qui est dense, avec beaucoup de clients, vous allez subir quand même les autres utilisations et donc vous avez... Si on est en partagé, si on est en dédié, pas du tout. Oui. La vitesse est garantie et ça c'est vraiment, comme Malek vient d'expliquer, le principal c'est cette vitesse garantie, ce débit qui est symétrique. C'est ça aujourd'hui qui va faire que vous avez une bonne connectivité. Ok. Et justement, on parlait un peu de localisation. Est-ce que la fibre dédiée est disponible partout? Alors, Eurofiber étant un opérateur B2B, évidemment, c'est un non-sens pour nous d'aller construire notre réseau dans une zone résidentielle. On s'adresse aux entrepreneurs. Vous allez retrouver notre réseau principalement dans les grandes villes, mais aussi le long des chemins de fer, parce qu'en 2015, nous avons racheté le réseau qui s'appelle Centigo. C'est
les chemins de fer avaient besoin pour leur bon fonctionnement de fonctionner en fibre optique pour la signalisation et pour le transport des trains. Mais évidemment, on ne souffle pas un seul brin de fibre. Donc, il y avait encore tous des chemins de fibre qui étaient inexploités. Nous avons racheté cette partie pour la commercialiser. Il y a dans certaines régions, je pense à Liège notamment, qui sont des grandes zones business et industrielles, où il est difficile d'accéder, nous pouvons délivrer de la fibre optique. Là aussi, où il y a eu un investissement énorme de la part d'Eurofiber, c'est en Wallonie. C'est pour aider les entrepreneurs qui aujourd'hui ont quitté ces grandes villes et se retrouvent souvent dans les business parks. Alors, vous connaissez, si vous êtes souvent sur les autoroutes wallonnes, la Sofico, qui sont responsables de nos embouteillages et des grands travaux. Mais ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est que la Sofico, sur base d'arrêtés royaux, construit les business parks. Alors, il faut savoir qu'il y a 290 business parks en Wallonie. Et grâce à la convention que nous avons signée en 2022, un réel investissement d'Eurofiber pour pouvoir adresser les entrepreneurs wallons et vous soutenir dans votre évolution de business, nous allons interconnecter en amont ces business parks. Donc, on a déployé notre réseau aussi en Wallonie, dans des zones qui sont décentralisées des villes. Aussi, on en parlait là tout de suite, l'infrastructure disponible dans les zones plus résidentielles. Nous avons créé en 2021, et ça, beaucoup d'entre vous l'ont certainement vu déjà dans vos villages et dans vos petites villes, la société Unifiber. Alors, Unifiber est une joint venture entre Proximus qui a 49% et Eurofiber qui a 51%. À nouveau, ça va nous aider. C'est Unifiber qui va construire l'infrastructure, là où normalement c'est nous qui la construisons. Et nous allons pouvoir, dans des villes moyennes et résidentielles, pouvoir aussi, par la suite, délivrer les services via nos partenaires. Quelles sont les étapes typiques d'un projet d'installation d'une fibre dédiée? Combien de temps ça prend? Très bonne question. On le sait, la fibre, c'est des travaux de génie civil. On va dépendre des autorisations communales. On ne peut pas ouvrir les trottoirs comme ça. Et à nouveau, ça va dépendre de chaque ville. Pour vous donner une idée délai d'autorisation communale qui nous permettent de délivrer les services, sur Bruxelles et sur Liège, il faut compter plus ou moins 26 semaines. Les autres régions, on est à plus ou moins 20 semaines. Mais j'en reviens aussi à cette convention qui est essentielle que nous avons signée avec la Sofico. Le fait qu'il y a une convention signée, qu'il y a eu des accords au préalable, qu'on n'a pas attendu pour amener notre fibre dans ces business parks, on va pouvoir délivrer extrêmement vite la fibre en 10 semaines, puisqu'on n'est plus dépendant des autorisations communales. Donc ça, c'est très important. Mais donc, du coup, on entend bien qu'il faut quand même des travaux lourds pour installer la fibre dédiée dans ces bureaux. Tout à fait. C'est des travaux de génie civil. Ouais. Il y a des tracés qui sont dessinés avec des équipes de designers. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus ou moins 100 € le mètre. Mmh. Alors, la plupart du temps, Interphone prend en charge une grande partie, donc je rassure quand même. Et Eurofiber. En fait, ça dépend de votre localisation. C'est aussi simple que ça. Il y a des zones qui seront connectables très rapidement, parce que peut-être que votre voisin a déjà une fibre et puis il n'est pas très loin. Oui, ça dépend de la distance. Comme c'est pas souffler juste un fibre, c'est toujours des gaines qui en ont plusieurs. Et donc, selon où le réseau Eurofiber ou un autre arrive, on va pouvoir compléter chez le client pour de la fibre dédiée. Et donc, si il n'y a pas énormément de travaux, que les travaux sont plutôt dans le domaine privé, ça peut aller beaucoup plus vite que si il faut ouvrir un rond-point. Forcément, ça c'est un peu plus compliqué. Et peut-être justement pour que les participants, parce que quand on parle de génie civil, de travaux lourds, etc., parfois ça décourage un petit peu, mais est-ce que vous avez un exemple d'entreprise qui ont installé ces solutions pour qui finalement ça s'est passé rapidement? Et il y en a plein, comme Malek vient de le dire. Nous, on va aller on va délivrer nos services, donc je parle en dehors des business parks, jusqu'à 600 mètres de notre réseau. Comme Malek vient de le dire, quand il y a déjà la fibre qui passe devant, on n'a plus besoin d'autorisation communale et on peut directement amener la fibre jusqu'au local technique de l'entreprise. Et c'est qu'une question de câblage interne. Donc, on peut aussi prioriser en fonction de l'urgence aussi, parce que souvent, malheureusement, quand une entreprise déménage,
Elle pense à tout, sauf à sa connectivité. Et donc, on essaie quand même de se montrer réactif tant qu'on peut, évidemment. C'est pas toujours dans nos mains. C'est pas qu'une question de moi, ça peut être des fois en une semaine. Bien sûr. Oui, ça dépend toujours de la situation du client. C'est pour ça qu'il y a une analyse qui est faite et un audit qui est fait vraiment. Un, pour savoir si l'entreprise a vraiment besoin d'une fibre dédiée. Deux, quelle sorte de fibre dédiée, puisqu'il y en a plusieurs aussi. Ça dépend aussi des niveaux de service, ça dépend de la vitesse, ça dépend de si c'est du dual, du single, etc. Donc, il y a vraiment une étude qui est faite avec le client pour voir ses besoins réels, ses besoins dans le futur aussi. Donc, on anticipe un petit peu. On ne va jamais mettre quelque chose où dans 2 ans, on va dire « Ah non, ça ne correspond plus ». Donc, c'est pour ça que c'est très important dans la démarche d'avoir un vrai audit, une vraie discussion avec l'entrepreneur qui va nous expliquer ses projets futurs aussi. Et là-dedans, on va comprendre, nous, techniquement, ce qu'il lui faut. Après, le seul, si c'est dans un zoning Sofico où le réseau Sofico existe, ça va très très vite. Tout est déjà pré-connecté, donc on va aller relativement vite. Si on est à du 200 mètres ou du 600 mètres par rapport au réseau Eurofiber, par exemple, dans ce cas-ci, ça dépend des travaux à effectuer. Est-ce que c'est du domaine privé, du domaine public, etc. Ici, par exemple, on a projet actuellement, je ne peux pas les citer parce que voilà, je n'ai pas leur autorisation, mais c'est un grand stade de basketball à Charleroi. Il y a quand même 600 mètres ça passe dans un parking, mais c'est du domaine privé. Et donc, par exemple, par rapport à ça, ça dépend plutôt de chez eux, nous autoriser à venir creuser dans le parking. Que réellement du travail qu'on va faire. Voilà. Et donc, ça peut aller très, très vite à ce moment-là. Donc, ça dépend réellement de la situation du client. Même si aujourd'hui, un entrepreneur se dit, tiens, je souffre de latence ou je souffre de coupure ou je souffre de problèmes avec ma connectivité, je sens que cette connectivité n'est pas idéale pour mon entreprise, il suffit d'en parler. Il ne faut pas commencer à se dire, OK, je vais choisir moi tout. Il faut vraiment en parler. C'est un cas qui reste quand même relativement important en termes de budget pour une entreprise, la connectivité. C'est pas un achat. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de très important pour l'entreprise. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de bien étudier les évolutions futures, les besoins réels, etc. Et là-dedans, je dirais qu'avec Interphone, vous êtes à la bonne adresse parce que nous sommes un fournisseur d'accès à Internet qui n'est pas lié à un réseau particulier. C'est ça, en fait, la différence d'Interphone par rapport à d'autres. C'est qu'on fait des accords, comme avec Eurofiber ici, d'interconnexion avec le réseau. Et donc, on peut proposer à un client plusieurs réseaux, enfin, tout ce qui existe dans le sous-sol quasi, on peut le proposer. Et donc, on va pouvoir lui trouver la bonne solution à ses besoins réels par rapport à ça. Mais il faut passer par un audit. Sans engagement, bien sûr, parce que de temps en temps, on va arriver chez un client et on va voir que l'investissement ne vaut pas la peine. Oui, il n'a peut-être pas la meilleure solution, mais aujourd'hui, ce qu'on va lui donner en plus ne va pas l'avantager, ne va pas être rentable sur le long terme. Justement, est-ce que la fibre dédiée est-elle réservée uniquement aux grandes structures ou en fonction du besoin des petites structures? Non, c'est vraiment en fonction du besoin. Ça dépend du côté critique de la connexion. Des outils métiers. Alors, je prends des exemples comme ça. C'est une petite radio. Ici, on est dans la région où il y a une petite radio régionale, par exemple. Elle va avoir besoin, c'est de la voix. Donc, elle va avoir besoin de quelque chose qui est hyper stable et qui est avec une latence proche de 0. Parce que si vous avez un petit peu de latence, votre musique va être assurée. C'est pas terrible. Mais la radio en question, il y a peut-être 3 personnes en employé. Le nombre d'employés ou la taille de l'entreprise n'est pas. On a des clients aujourd'hui en fibre partagée qui ont les moyens d'aller en fibre dédiée, mais auxquels on ne conseille pas, parce qu'ils ont beaucoup d'ouvriers dans leur payroll. Ils sont peut-être 600 personnes, mais avec 450 ou 500 ouvriers. Donc, ça n'a pas trop de sens de passer sur une connectivité s'il n'y a pas plus cher, s'il n'y a pas réellement le besoin. Maintenant, il y a
un point, et je vois que Jessica, ça la titille un petit peu. Ouais, ça la titille un petit peu. Il y a un autre enjeu que ça, et ça dépend de l'entrepreneur qui est en face et de sa sensibilité, c'est la partie aussi sécurité de la fibre dédiée. Et donc, si pour lui, la sécurité est plus importante que la valeur faciale du projet en lui-même, oui, effectivement, on va peut-être proposer de la fibre dédiée. De toute façon, dans l'éventail qu'on va proposer, on va toujours dire, voilà, ça, c'est les technologies qui sont disponibles à votre adresse. Ça, c'est les budgets qui sont alloués et ça, c'est les avantages et les inconvénients de chacune des technologies. Il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients à n'importe quel choix technologique. Pour compléter ce que Malek vient de dire, évidemment, Malek et Interphone vont faire un audit et c'est vraiment en fonction des besoins des entreprises. Moi, il y a 8 ans de ça, j'étais dans la vente directe. Ici, un partenaire Eurofiber, jamais j'aurais été prospecter un cabinet vétérinaire. 3 personnes. On pensait vraiment avant au nombre de personnes qui se trouvent sur site pour définir si c'est critique ou non la connectivité. Aujourd'hui, la digitalisation des entreprises fait qu'on va plutôt penser métier. Et moi, mon cabinet vétérinaire, téléphonie IP, ERP, facturation, prise de rendez-vous via le cloud et imagerie médicale, si eux se retrouvent 1 heure sans connectivité, ça leur fait perdre vraiment d'argent. Donc, comme le dit Malek, il n'y a pas que cette valeur faciale. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que coûte à mon entreprise 1 heure de déconnexion? Si j'accumule la lenteur que j'ai eue toute la semaine pour mes employés, pour me connecter à mes outils métiers, qu'est-ce que ça représente sur ma productivité? Et puis aussi, n'oubliez pas votre image. Des clients qui doivent vous passer commande, des clients qui essayent de vous joindre et vous êtes en communication via le cloud, vous êtes inaccessible, c'est votre image. Donc, c'est vraiment un investissement. Même pour les gens qui y travaillent. Hein. Il y a rien de plus frustrant. Donc, c'est vraiment un investissement stratégique et comme Malek l'a dit, tout est évolutif. On peut commencer petit et évoluer très vite. Nous, avec Eurofiber, la fibre arrive via Interphone dans votre local. On n'a plus besoin d'intervenir physiquement pour augmenter la bande passante. Donc, c'est future-proof. Au plus vous allez évoluer, c'est totalement, on va vous accompagner dans votre évolution. Donc, c'est un investissement stratégique, c'est la pérennité de votre activité et la sérénité aussi, pour tout le monde, comme tu viens de dire, pour les employés aussi. Et aussi, on l'a dit, hein, nous amortissons beaucoup, secondement, les coûts de connexion. Donc, Eurofiber, comme c'est dans notre ADN d'augmenter notre capillarité, avec notre réseau de partenaires, nous sommes le seul opérateur sur le marché à ne pas répercuter ces fameux coûts de génie civil sur les clients finaux. Donc, on vous accompagne réellement à avoir la meilleure des connectivités. Aujourd'hui, votre connectivité, c'est comme avoir Internet chez vous. Quand vous ne l'avez plus, ça pose problème. Et oui. Justement, est-ce que ça coûte cher, plus cher la fibre dédiée qu'une fibre normale ou même qu'une autre connexion? On vient de donner déjà pas mal d'informations. Maintenant, je vais laisser Malek répondre pour la partager. Alors, oui, clairement, ça coûte plus cher d'avoir son autoroute privée que d'avoir quelque chose de partagé. Ça c'est vrai. Maintenant, ça dépend aussi de la zone, de ce qu'on choisit comme produit, de ce qu'on choisit comme vitesse et de ce qu'on choisit aussi comme si c'est du dual, du single, etc. Là-dedans. Aujourd'hui, une fibre partagée va tourner aux alentours, je veux dire, entre 55 € et je crois que c'est 95 € la plus chère. Une fibre dédiée va commencer à partir de 300 €. Donc, oui, il y a une différence de budget. Maintenant, dans un coût total d'une entreprise, si la connectivité est importante, ce n'est rien. Si on parle de 300 €, c'est 10 € par jour. C'est même pas le budget café dans une entreprise. Et ça impacte en fait tous les départements. Ça n'impacte pas uniquement un seul département, ça impacte tous les départements. Ça impacte tous vos outils. Et aujourd'hui, on l'a vu avec les entrepreneurs un peu plus geeks qui veulent faire de la visio, qui veulent avoir des écrans de projection, qui rajoutent des bornes Wi-Fi, qui rajoutent des caméras. En fait, on ne fait que rajouter
des éléments sur notre réseau et on ne réfléchit pas trop à se dire, mais en fait, à un moment ou à un autre, ça va saturer. Et donc, on commence à se dire, OK, mais je n'ai pas changé mes habitudes, je vais toujours sur Internet et c'est de plus en plus lent. Mais en fait, non, c'est parce que ces outils-là, ces équipements-là ont besoin, comme je disais tout à l'heure, de vitesse d'upload la plupart du temps, qui est fortement diminuée quand on parle de fibre partagée, par exemple. Et donc, c'est ça le choix qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de se dire, OK, pour les 300 €, les 10 € par jour de connexion, est-ce que c'est rentable ou pas? Pour moi, je prêche peut-être pour ma chapelle et pour celle de Jessica, bien sûr, mais si on me demande mon avis en tant que technicien, ça vaut la peine, parce que vous avez énormément d'avantages à avoir de la fibre dédiée, mais ça dépend de la situation de quelqu'un. Si c'est une friterie, elle n'a pas besoin, ça ne sert à rien. Elle, quand elle n'a pas de connexion pendant X temps, ou elle a un peu de latence ou un truc comme ça, le goût des frites ne va pas changer. Ça va fonctionner. Un comptable, on va prendre une fiduciaire avec 4 personnes, vraiment tout petit, 4 personnes dans un bureau. Le 20 du mois, quand ils sont en train de sortir les déclarations de TVA, et s'ils ont un ralentissement Internet à ce moment-là, parce qu'ils ont 3 fiduciaires dans la même rue, effectivement, ça a un gros impact sur eux. C'est ça, en fait, qu'on doit analyser. Et c'est ça les questions que nous, on pose quand on fait un audit technique avec nos clients, c'est de leur dire, OK, quelle est réellement votre façon de travailler? Quand est-ce que vous... Et pendant ces périodes-là, est-ce que vous avez un impact? Quel est l'impact? Et on calcule ensemble. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un calcul réel, le client signe, je dirais à 90% du temps. Aujourd'hui, je n'ai depuis 13 ans que Interphone existe. Ça fait peut-être 8 ans qu'on fait de la fibre chez Interphone. On n'a pas eu une marche arrière. On n'a jamais eu un client qui s'est dit « Ah non, mais moi, je veux revenir. » Même si ça coûte plus cher. Mais en fait, ils sentent, une fois que vous l'avez testé, vous avez un tel confort avec la fibre dédiée que vous n'allez plus jamais revenir en arrière et vous allez vous dire « Ok, je paye plus cher, mais en fait, voilà, ça fonctionne. » L'esprit serein. L'esprit serein. Et justement, en parlant de sérénité, j'ai entendu, vous avez parlé un petit peu de sécurité. On est en 2025, il se passe plein de choses, des choses pas terribles d'ailleurs. Mais donc, du coup, Jessica, peut-être en quoi la fibre dédiée amène plus de sérénité aussi d'un point de vue cybersécurité? Écoutez, comme Malek l'a déjà dit là tout de suite, il a expliqué, la fibre dédiée, c'est une connexion point à point, donc de notre réseau qui est monitoré chez Eurofiber 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'au local technique du client. Vous avez moins de possibilités d'être attaqué. Là où la fibre partagée, c'est une boucle. Donc, évidemment, les cybercriminels peuvent plus facilement rentrer sur le réseau. Il faut savoir une chose, et ça, c'est quelque chose qui, je sais, préoccupe énormément les entrepreneurs aujourd'hui. On parle de NIS 2, c'est la grande préoccupation. Dans les recommandations de NIS 2, la fibre dédiée est recommandée. Donc, ils font vraiment une distinction sur votre connectivité. Et la fibre dédiée est vraiment mise en avant. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Malek, toi, tu peux peut-être… Et peut-être, par rapport à NIS 2, peut-être dire aussi à nos participants qu'il existe des outils pour voir s'ils sont concernés aussi par cette réglementation. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'avant, ça ne concernait un tout petit nombre d'entreprises. Et maintenant, vu qu'on touche aux fournisseurs, il suffit que vous soyez fournisseur d'une grosse entreprise. Pour être complètement bloqué dans les marchés publics, la réponse au marché public, parce que c'est un effet boule de neige, tout simplement. Donc, même si vous êtes une petite entreprise, vous devriez vous mettre et suivre les recommandations NIS 2 si vous voulez pouvoir prétendre à un marché. Donc, la sécurité est vraiment un enjeu qui nous concerne tous. Oui. Pour rebondir sur le NIS 2, de toute façon, il faut que chaque entrepreneur aujourd'hui fasse au moins le test. Ça prend 10 minutes de le faire. Vous pouvez le faire le soir quand vous êtes plus au calme. C'est pas compliqué, c'est quelques questions à répondre. Et puis, on sait directement si on doit être conforme à NIS 2 ou pas. Donc, déjà, évitez peut-être le rush de la fin de l'année pour vous mettre en conformité si vous êtes obligé. Alors, vous aurez des surprises. Il y a des sociétés qui ne pensaient pas du tout
qu'ils étaient obligatoires d'être conformes NIS2, qui le sont. Et dans certains métiers, justement, ça dépend aussi des fournisseurs ou des clients. Donc, faites le test, regardez un petit peu. Nous, on savait qu'on devait être conforme au NIS2 déjà depuis longtemps, et donc on l'a fait. Mais j'ai des clients aujourd'hui qui m'appellent en me disant, mais en fait, je me suis rendu compte que je suis dans le NIS2, enfin, je ne comprends même pas. Oui. Plusieurs paramètres, ça prend 10 minutes. Donc ça, il faut absolument le faire. Pour revenir sur la sécurité, il faut, moi j'aime bien faire des images. Laura le sait très bien, je le fais tout le temps au bureau aussi. Comme on disait tout à l'heure, c'est partie privée, partie publique. Vous êtes beaucoup plus en sécurité dans votre maison que vous l'êtes dans la rue. Forcément, il y a beaucoup moins d'étrangers qui arrivent chez vous que dans la rue où vous connaissez personne. Donc, c'est la même chose pour une boucle partagée. Une boucle partagée, elle est partagée en public et donc elle a forcément un peu moins de sécurité pour permettre d'avoir énormément de personnes qui puissent se connecter dessus. Ici, vous êtes sur un réseau de point en point. Donc, quand c'est un réseau, par exemple, Eurofiber, ça va connecter mon client jusqu'à mes data centers. Et donc, cette partie-là, elle est uniquement pour ce client-là. On permet à personne de pouvoir rentrer là-dedans. Donc, même si aujourd'hui Interphone, toutes les connexions qu'on est en train de proposer, que ce soit de la VDSL jusqu'à la fibre dédiée, sont des connexions considérées comme sécurisées, puisqu'on sécurise en amont, la fibre dédiée reste la connexion la plus sécurisée, parce que vous appartient, c'est à vous, et donc on permet à personne de rentrer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, Jessica. Oui, je pense. Ouais. Bravo, Valérie. Ici, aujourd'hui, on vous a tous les deux. Concrètement, qui fait quoi entre Interphone et Eurofiber lors d'une collaboration? Mais on a une superbe complémentarité. Hein. Donc, Eurofiber, c'est un fournisseur d'infrastructures. Hein. Je l'ai assez dit, c'est mettre la fibre dans les sols. Et Malek, il va vous apporter le service en entreprise, il va vous apporter son expertise et faire l'audit de vos besoins. Donc, nous, c'est le chemin. Et toi, c'est le service derrière. Oui, en fait, on amalgame de temps en temps la connexion Internet avec le moyen ou la ligne qui permet de savoir que le VDSL, c'est bête. Il faut gérer toute cette partie-là. Vos données doivent être transitées vers vous connectez sur un site ou un truc comme ça, vous téléchargez des données, vous envoyez des données. Tout ça, c'est de la gestion de données qui est fait par un fournisseur d'accès à Internet comme Interphone. Mais nous, on a besoin d'une infrastructure physique pour pouvoir que ces données passent de l'un à l'autre. Et donc, c'est Eurofiber, notre partenariat qui est maintenant depuis quelques années déjà, fait en sorte qu'on peut aussi aujourd'hui proposer à nos clients un produit top qualité, puisque la fibre dédiée ou la fibre optique en général, ça reste toujours la meilleure des technologies aujourd'hui. Il n'y a pas plus rapide que la vitesse de la lumière, de toute façon. Ça nous permet de proposer ces solutions-là sur le réseau d'Eurofiber. Eurofiber a une politique qui nous plaît beaucoup, c'est que, comme disait Jessica tout à l'heure, d'augmenter les capillarités. Donc, ils sont intéressés en fait à ce que le réseau évolue, se pacifie, etc. et avance. Et c'est ça qui est intéressant avec cette collaboration entre les deux sociétés, c'est qu'on se complète très bien. Et d'un autre côté, on a un partenaire qui étudie avec nous à chaque projet, se dire, OK, on va essayer de trouver une solution, même si on est peut-être à la limite du réseau, etc. OK, si on passe de l'autre côté, on va peut-être y arriver, etc., etc. Et que ce soit économiquement acceptable aussi pour nous de faire l'investissement. Aujourd'hui, on ne va pas tirer de la fibre sur 20 km. Hein. Si vous êtes à 20 km du premier passage de réseau, on ne va pas le faire. Mais ces études-là nous permettent de trouver des solutions à des clients qui peut-être ont déjà demandé à un gros opérateur de fibre connectable en fibre dédiée et l'opérateur lui a dit non, parce que chez eux, c'est un tableau Excel, c'est possible, pas possible, on ne va pas se creuser les ménages par rapport à ça.
Là où avec un Eurofiber, notre relation est telle qu'on va vraiment étudier les cas par cas. Et de temps en temps, on va avoir un premier truc en disant non, ça n'ira pas, c'est trop loin, etc. Et puis, on va trouver une autre idée, une autre alternative. Aujourd'hui, Eurofiber, on connecte 30 à 50 nouveaux bâtiments par semaine. À nouveau, hein, je vous ai expliqué qu'on est très présent sur la Belgique, la France, l'Hollande et l'Allemagne. Notre réseau représente plus ou moins 72 500 km². Alors, ce chiffre dit beaucoup, mais très peu. C'est 1,5 fois le tour de la Terre. Donc, l'image est belle, tu aimes bien parler en termes d'image. C'est vraiment le but pour aider les entrepreneurs belges. On continue, belges et dans les autres pays, à creuser chaque semaine, plus ou moins 50 km par semaine. Et ça permet à nos partenaires de venir vous délivrer, vos chefs d'entreprise, les bons services. Super, je vois un petit peu que l'heure tourne. En tout cas, c'était super, super intéressant. Laura, je ne sais pas si on a des questions. Pour le moment, on n'a pas de questions, donc n'hésitez pas si voilà, il y a une question qui vous vient maintenant, prenez votre temps et voilà. C'est clair. Alors, soit on n'a pas été du tout clair, Voilà. soit on a été barbant. Il y a pas de questions, donc ils sont tous partis. Donc, ça va, ils sont là. Donc, un petit coucou. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, en attendant que les questions, peut-être un point, c'est qu'aujourd'hui, la connectivité, je trouve que ce n'est pas dans les priorités toujours de l'entrepreneur, alors que ça impacte tous ses services. Il faut vraiment prendre le temps, une fois tous les 2 ans, il ne faut pas le faire tout le temps, hein, une fois tous les 2 ans, de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, et faire juste un audit. Alors, chez Interphone, il faut mieux, mais vous pouvez le faire chez d'autres opérateurs parce que la situation évolue. Ce qui était vrai il y a 2 ans, en termes de disponibilité de réseau, n'est plus du tout le même aujourd'hui. Les opérateurs, que ce soit Eurofiber, eux, ils font beaucoup de croissance. Unifiber, on en a parlé tout à l'heure avec les villes moyennes en Belgique. L'opérateur historique aussi. Il y a une question. Oui. Ah, c'était ça le pop-up. Alors, est-ce qu'une fibre dédiée rend un entrepreneur plus inspirant? Ah je vois l'allusion un petit peu, effectivement, comme Interphone est partenaire principal des entrepreneurs inspirants. Je ne sais pas qui a posé la question, mais… on a une petite… oui, est-ce qu'il le rend plus inspirant? En tout cas, inspiré pour l'avenir. Inspiré pour l'avenir, effectivement. Alors, je dirais non, et c'est Geoffroy, effectivement, qui pose la question. Non, il ne sera pas plus inspirant. Par contre, il pourrait peut-être gagner du temps et donc pour se former, etc., et être plus inspirant dans le futur, effectivement. Et en tout cas, la manière dont vous en parlez, honnêtement, comme tu dis, la connectivité, on en parle très peu, c'est toujours un peu les travailleurs de l'ombre. En tout cas, le sujet a été ultra intéressant. Merci. Donc, franchement, merci l'invitation. Merci à vous. Et si on doit résumer le message, c'est en fait, avoir la fibre, ça ne suffit pas toujours. Non, savoir laquelle. Voilà, savoir la bonne. Et avoir la bonne. Et du coup, comment faire maintenant pour vous en assurer? Je vais laisser Laura prendre la main sur le fait qu'on peut donc contacter. Ah oui. Oui, voilà, donc si vous avez un projet de fibre dédié ou même une étude. Ouais, voilà, simplement une étude. Faites un diagnostic. Franchement, on sera ravis de vous aider. Que ce soit Interphone, que ce soit notre fournisseur Internet, mais tous les 2 ans, faites un audit de votre connexion. Il est possible qu'aujourd'hui, si vous demandez même à votre opérateur actuel, tiens, vous faites un audit, qui va vous proposer un meilleur prix, parce que les prix évoluent. Et si vous leur posez cette question-là, ça veut dire que vous êtes ouvert et donc il y a des clignotants qui vont s'afficher chez eux et ils vont vous faire une chouette promotion. Donc, c'est tout ce que vous risquez, entre parenthèses. Vous pouvez gagner aussi parce qu'ils vont vous proposer peut-être de passer à une vitesse supérieure puisque le quartier a été rénové ou il y a eu des nouvelles infrastructures ou sais-je. Maintenant,
il y a 2 ans, peut-être que la fibre dédiée était trop loin. Aujourd'hui, elle se rapproche. Et donc, vous allez être connectable économiquement. Ça sera faisable de vous connecter. Et donc, ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'il y a 2 ans. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne vous l'a pas proposé il y a 2 ans. Donc, moi, si j'ai un conseil pour terminer le webinaire de ma part, c'est n'hésitez pas, derrière votre connectivité, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, qui font ça avec passion et qui seront ravis de vous aider à faire le bon choix de votre connectivité parce que c'est le cœur de votre métier. Ça, une fibre dédiée, comme je disais tout à l'heure, va coûter le budget café. C'est plus essentiel que le café, malgré que pour moi, c'est important. Voilà. Je pense que si aujourd'hui, nos auditeurs ont vraiment comprendre, oui, moi j'ai toujours eu la fibre, je suis à la pointe de la technologie, mais qu'ils ont compris qu'il existe 2 types de fibres, l'objectif est atteint. On a une autre question que je vois sur le. Oui, Interphone a-t-il une liste de questions à poser pour faciliter ses audits? Je suppose que vous avez effectivement des. Oui. Alors, on a effectivement un template d'audit à poser. Maintenant, l'audit est fait par des professionnels. Donc, on a tout un réseau de revendeurs chez Interphone. On travaille principalement avec des revendeurs, que ce soit des informaticiens, que ce soit des intégrateurs. Donc spécialisés là-dedans, des personnes qui travaillent dans le télécom depuis 20 ans dans le télécom et qui ont cette capacité de pouvoir orienter aussi. Alors, on n'a pas de questionnaire en ligne sur lequel vous tapez, vous avez quelque chose rouge et noir, rouge ou vert. C'est pas le but. Le but, c'est d'être en contact et de comprendre votre problématique. C'est complètement gratuit. On n'est pas là pour vous fourguer quelque chose parce que effectivement, on est complètement indépendant des réseaux et qu'on a cette possibilité de proposer de la plus petite connexion jusqu'à la plus grande. Donc, on a vraiment une neutralité par rapport à ça. Notre métier à nous, c'est de comprendre vos réels besoins d'aujourd'hui et vos réels besoins de demain. Et donc, oui, il y a un schéma, il y a un fil rouge qui doit être suivi pour faire un audit, mais il faut prendre contact. Même si on a une super connectivité chez nous et on pourra le faire via Teams, etc. Moi, je préfère toujours que les partenaires se déplacent chez mes clients pour aussi ressentir un petit peu l'atmosphère, comprendre l'infrastructure interne, etc. Parce qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui investit énormément dans une très bonne fibre dédiée et puis se rendre compte à la fin que ces switches, c'est une ancienne génération qui n'accepte pas les vitesses qu'on va leur proposer, par exemple, ou qu'ils ont une configuration de la société qui est différente, etc. Et donc, n'hésitez pas, prenez contact avec nous ou avec votre fournisseur d'accès Internet. C'est vraiment ça, le message. Prenez le temps, voilà, aujourd'hui, vous avez eu plein d'informations. Prenez le temps d'y réfléchir. Et alors, j'en profite par rapport à la prise de contact. Donc, je vous ai parlé d'Infopôle. Infopôle, en fait, c'est le réseau des acteurs, de référence des acteurs numériques en Wallonie. Et donc, n'hésitez pas non plus à nous contacter directement. On vous mettra à disposition aussi le replay. Il y aura des petits liens, justement pour prendre contact et entrer en relation donc avec des experts, à savoir que Interphone et Eurofiber font bien entendu partie de notre réseau et on est vraiment là aussi pour vous guider vers les bons prestataires, les bons fournisseurs, les bons experts pour vous permettre de pérenniser votre affaire. Parfait. Merci à vous trois en tout cas. Et Merci à tous. À très bientôt. Voilà, on vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.